Donc, bienvenue dans cette séance de respiration collective de l'essence du souffle. Donc, mon nom est Thierry Martinez, je vis dans le sud de la France et aujourd'hui, j'occupe le rôle de coordinateur dans la belle formation de l'essence du souffle. Et donc, je suis facilitateur en respiration consciente depuis un peu plus de 2 ans. Donc, moi, j'ai toujours eu l'idée de me créer une vie sur mesure. Et pour vous expliquer ça, j'ai toujours eu ces questions. Qu'est-ce qui m'anime dans ma vie? Quelle activité me met en énergie? Quel lieu m'apporte de l'apaisement? Et quel type de personne que je côtoie me donne de la vitalité? Donc, autant de questions qui me permettent de cheminer vers un sentiment, on va dire, un peu plus de plénitude, et puis et de bonheur. Mais bon, le bonheur, on a tous notre propre définition. Et c'est vraiment avec cette formation de l'essence du souffle qui m'a permis de me redécouvrir en profondeur et ça m'a permis de cheminer, de moduler dans ma vie et depuis on va dire de 3 ans, avec cette compréhension et passionné par la connexion de l'eau et du pouvoir du corps humain, j'ai créé ma propre marque au Respire qui fait le pont entre la magie de l'eau et le souffle. Donc pour moi, l'eau et le souffle, ce sont deux canaux, deux énergies qui permettent une belle perception du corps en présence et puis en conscience. Alors, dans mon activité, j'invite chaque personne donc à se découvrir dans un voyage vers une découverte de leur monde intérieur, de la découverte de leurs dons, de leur pouvoir de guérison aussi, et puis du pouvoir personnel. Donc voilà, donc et pour faire le lien maintenant avec ce joli thème qui est le souffle de l'amitié, voilà, moi depuis tout jeune, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai dû déménager peut-être entre 6 et 7 fois. Et donc, inconsciemment, ça a toujours été difficile pour moi de tisser des liens jeunes parce que le déménagement faisait à chaque fois j'avais on va dire une perturbation, mais tout ça c'était vraiment inconscient parce que quand on est petit, on va dire on suit le rythme. Et donc, c'est un peu après, en grandissant, que j'ai pris conscience et en découvrant qu'est-ce qu'était l'amitié, comment on pouvait aussi être plus complet grâce à nos propres amis. Et puis, on sait que depuis cette révolution numérique, voilà, la course au pouce bleu et à l'armée virtuelle, ou la course, on va dire, aux followers, peut nous faire perdre un certain ancrage dans la définition de l'amitié. Voilà, comme un genre de brouillard virtuel qui s'immisce un petit peu dans notre réalité. Donc, aujourd'hui, on va revisiter ce sentiment qui est très fort et des fois qui peut être aussi incontrôlable que l'amour, qui se fonde souvent sur des passions communes et puis des goûts similaires. Donc, oui, et souvent, elle implique un partage de valeurs communes, et puis les relations d'amitié peuvent prendre différentes formes, hein, que ce soit l'entraide, l'écoute réciproque, l'échange de conseils, le soutien, la critique bienveillante aussi, et puis l'admiration pour l'autre, en passant par le partage de loisirs. Donc aujourd'hui, ça peut être aussi dans cette société qui évolue de manière très rapide, où des fois on a l'impression un peu de perdre nos repères, que ça peut être aussi peut-être un des piliers qui peut nous accompagner dans tout ce changement et de l'importance qu'est l'amitié. Voilà. Et puis, puis il y a différentes études qui sortent régulièrement. Et puis, je suis tombé l'autre jour sur une étude américaine qui a démontré qu'avoir des amis, c'était excellent aussi pour la santé. Ça stimule l'estime de soi, ça apaise les angoisses, notre tension est plus basse, nous sommes moins sujets au stress et puis nos défenses sont plus robustes. Donc, apparemment, on vit plus longtemps quand on développe de belles amitiés. Donc, voilà, et puis les amis nous facilitent souvent de bonnes habitudes. Et puis voilà, donc l'amitié, c'est peut-être aussi un pouvoir de guérison. Donc, pour rentrer un peu plus dans cette séance, comment nous allons respirer aujourd'hui? Donc, on utilise une respiration, ce qu'on appelle une respiration connectée. On va inspirer uniquement par le nez aujourd'hui. L'expiration pourra se faire par la bouche ou par le nez. Soyez bien confortable avec ça. Par la bouche, on peut des fois contrôler un petit peu le débit. Donc, ça ne sera pas une inspiration naturelle, ce sera une inspiration active parce qu'on va amener le souffle dans le bas de notre ventre et puis on va le remonter le plus haut possible dans notre poitrine, mais sans trop mentaliser. On va inspirer par le ventre et on va essayer de gonfler l'entièreté de notre buste, que ce soit le devant ou l'arrière.
Donc, on inspire par le ventre. Et donc, on a tendance un petit peu à s'ouvrir pour dégager, pour ouvrir et faciliter cette inspiration qui est active. Et puis, sans pause entre l'inspiration et l'expiration, on va expirer. Donc, soit par le nez, soit par la bouche. Et là, on a tendance plutôt à se refermer pour expirer de manière très naturelle. Donc, l'expiration, ce sera plutôt une exploration au relâchement, à la décontraction. Donc, l'inspiration est active par le nez, l'expiration est plutôt passive, on va dire. Et donc, ça, c'est tout au long de la séance, jusqu'à un moment donné où je vais vous dire, eh bien, on revient à notre respiration naturelle. Donc, c'est une respiration connectée. Donc, je reviendrai tout au long de la séance sur la technique de la respiration. Donc, pourquoi on respire comme ça? Cette respiration-là va exacerber un petit peu tout ce que l'on a à l'intérieur et ça va remonter un petit peu à la surface. On va voir un petit peu plus nos zones de tension, nos zones d'angoisse. Et donc, on va naviguer à travers ça. On va aussi retrouver une zone de ressources pour pouvoir penduler entre ces zones un petit peu challengeantes, on va dire. Et il se peut que, de toute façon, comme on respire de manière par le nez, aussi que vous ne rencontriez pas aussi ces zones-là. Mais donc, n'ayez aucune attente dans cette séance. Vous pouvez avoir peut-être une intention, mais aucune attente. Vous allez accueillir ce qui va venir et surtout, on va plonger dans un voyage des ressentis intérieurs. On va faire une connexion au corps, comme si on allait créer une bulle d'entièreté entre l'esprit, le cœur, le corps. On va essayer de retrouver pendant cet espace-là, ce moment-là, qui est rare parce que là, on prend du temps pour soi, du temps pour nous. On est nombreux là aujourd'hui dans la séance, mais vous êtes chacun en individuel chez vous. Donc, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites pour vivre cette expérience-là. Donc, le plus important aussi, c'est que vous soyez bien installé. Donc, pour moi, une bonne installation, c'est que vous ayez les fesses plus hautes que les genoux pour que vous puissiez avoir le dos bien droit et puis que vous puissiez aussi avoir une mobilité parce que je pourrais vous inviter par moment à bouger pour éviter de créer des tensions. Donc, ceux qui sont assis sur une chaise, c'est parfait aussi. Assurez-vous de ne pas avoir trop le dos dans le dossier pour ne pas être bloqué par le dossier. Donc, vous vous asseyez sur le milieu de la chaise pour décoller un petit peu votre dos du dossier. Et puis, comme ça, là aussi, vous allez avoir le dos droit. Et vous allez pouvoir aussi explorer les mouvements en écoutant les besoins du corps, on va dire. Donc, voilà, je pense que le timing est parfait. De toute façon, l'expérience vaut 1000 explications. Je vais vous accompagner. Sentez-vous bien, en sécurité. Il va y avoir tout un environnement bienveillant. Je suis avec les deux anges là pour vous accompagner dans cette expérience. Et quoi qu'il se passe, dans tous les cas, moi, j'ai ma voix pour vous guider, j'ai mes yeux pour vous observer. Donc, sentez-vous bien à l'aise de vivre votre expérience, de rentrer dans l'expérience, de ne pas être trop superficiel. Engagez-vous dans ce que vous allez découvrir en vous, dans votre corps, dans votre présence à vous-même. Et puis après, on va rentrer comme dans un petit voyage. Donc, je vais vous inviter tranquillement à fermer les yeux. Et juste là, on va observer justement, après tous ces mots d'explication, comment vous arrivez, cette première connexion avec vous-même. Juste, sans aucune attente, on accueille ce qui est là, entre ce que l'on faisait il y a 10 minutes et le début de cette séance. D'accueillir tous ces premiers moments de silence, silence extérieur, le silence intérieur. On s'est observé comment notre corps se sent. Et puis on va commencer à observer la décontraction, le relâchement. On observe, on peut faire un petit scan du corps en partant du
au-dessus de la tête et observez toutes nos petites zones de tension. Donc souvent, elles se situent facilement au niveau de la nuque, des épaules, de la mâchoire. Assurez-vous que si vous avez vos mains posées sur vos genoux, qu'elles ne soient pas contractées. Vous pouvez même mettre les paumes ouvertes vers le haut, en signe d'accueil. Et puis vous descendez le scan un peu plus bas encore pour observer la décontraction dans chaque membre de votre corps. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage des ressentis connectés à vos 5 sens, où ta présence et ma voix seront tes ressources. Alors, je te souhaite un bon voyage. Un voyage en osmose avec la nature et avec la nature. Je vais t'inviter à visualiser. Tu es en lisière d'une forêt, dans une grande prairie bien verte. D'un bel été où tu t'offres une promenade, comme une envie de grand air. Tu marches seul. Les pieds nus sur un tapis de mousse. Tu ressens une légère humidité, comme une douceur. Alors la ressource, ta ressource pour cette séance sera l'ancrage de tes pieds à la terre. Ressens. Ressens tes pieds au sol. Ressens cette terre qui t'accueille, qui t'accompagne en toute sécurité. Tu es rentré dans ton voyage, les yeux fermés. Dans une rêverie du promeneur solitaire. Et tranquillement, je vais t'inviter à débuter la respiration connectée. Donc l'inspiration est longue et profonde par le nez. Et l'expiration est par le nez ou par la bouche. Donc, tu amènes le souffle dans le bas du ventre, tu le remontes le plus haut possible de la poitrine. C'est une respiration qui est active, qui est plus ample que ta respiration naturelle. Et sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Et sans pause entre l'expiration et l'inspiration. C'est pour ça qu'on l'appelle respiration connectée ou respiration circulaire. Comme si tu respirais en cercle. La moitié du cercle, tu inspires.
L'autre moitié, tu expires. Donc pas de pause en haut et en bas. Tout au long de la séance. Et tu allonges ta respiration. Et ton expiration est de la même durée que ton inspiration. Tu es toujours dans cette prairie et tu te connectes à l'enfance, à ta toute petite enfance, où la simplicité de l'amitié n'était que jeu. Visualise quelques instants des moments de ta toute petite enfance. Les premières cours de récréation ou courir dans l'herbe. Était-ce simple pour toi de créer le contact naturel? Toujours bien connecté à ta respiration. Observe à l'intérieur de toi où cela se manifeste, les sensations dans ton corps. Est-ce agréable? Est-ce désagréable? Est-ce léger? La petite prairie de ton enfance, l'herbe tendre. Respire. Connecté à ta visualisation, mais ta visualisation se manifeste dans ton corps. Observe à quel endroit elle se manifeste et comment. Est-ce que tu peux y mettre un adjectif sur ces sensations? Tu continues à marcher. Non loin, tu observes la forêt. Comme un monde plus adulte, dans cette densité où tout pourrait paraître plus compliqué. Comment tu te sens? Toujours bien connecté à ta respiration longue et profonde. Sans pause entre l'inspiration et l'expiration. À chaque expiration, tout se relâche. Tu observes les sous-bois comme un besoin de sécurité. Un chemin s'ouvre. Des fougères s'écartent comme pour t'accueillir. Les bras sont ouverts. Une perspective de troncs d'arbres et de leur feuillage bien vert. Mélange de verdure, odeur de chlorophylle. Toujours bien connecté à ton souffle, tu décides d'emprunter ce chemin. Un territoire qui te semble inoffensif et familier. Et la forêt n'en conserve pas moins une part de mystère. Faire confiance et avancer dans cet inconnu. Après l'enfance, nous avons grandi dans un monde d'adultes. On découvre les règles de la société.
les notions inculquées de bien et de mal ont vite une tendance à figer un peu le naturel. Ne rien dire, ne plus bouger, ne plus respirer, se fondre dans le moule. Et que peut-être que petit à petit, l'ouverture à l'autre devient un peu plus difficile, moins naturelle. Respire peut-être dans ces sensations qui arrivent. Observe où elles se situent dans ton corps. À la moindre petite tension détectée, amène ton souffle juste à cet endroit et observe ce qui se passe. Chaque inspiration, tu l'amènes d'abord dans le bas du ventre. Tu vas détendre toute cette région qu'on appelle la région des émotions, comme un massage de nos organes. En grandissant, notre respiration s'est modifiée. Petit enfant respire par le ventre. Adulte, la respiration se déplace juste dans le haut de la poitrine, de manière très courte. Aujourd'hui, on réapprend à amener de la légèreté, de la douceur à son corps. D'ailleurs, en grandissant, tous nos interdits se cristallisent souvent dans le corps, même si on n'en est pas conscient. Là, aujourd'hui, tu es plongé dans ton voyage, une expérience sensorielle, plongé dans un univers d'odeurs, de sons et même de stimulation tactile. Respire. Ressens. Tu es immergé dans le parfum de l'humus, le bruissement des feuilles et la caresse du vent. La marche solitaire fait rencontrer la nature extérieure, mais aussi la vie intérieure. À chaque pas, chaque rythme, la terre te supporte. Laisse aller ton souffle de vie. Les Japonais évoquent les promenades dans les bois en parlant de Shirin-yoku, qui veut dire littéralement bain de forêt. Pour bien en profiter, il recommande de marcher très lentement et marquer régulièrement des pauses en s'enivrant de chaque information apportée par nos sens. Alors tu respires et tu ressens. Est-ce que l'ambiance est apaisante? Et si apaisement il y a, à quel endroit tu la ressens dans ton corps? Être un contemplateur à l'âme sensible. Une rêverie douce et profonde s'empare alors de tes sens. Tu observes la vie. Observe ton intériorité, tes ressentis. Ressentir la vie.
cela se manifeste dans ton corps. Tu t'approches d'un tronc, tu l'observes comme une attirance. Tu découvres la géométrie de ces écorces. Tu y déposes tes mains et tu en ressens la texture. Quel que soit l'arbre, quel que soit le pays où on habite. Que ce soit l'écorce d'un érable québécois ou l'écorce d'un pin maritime français. Nous sommes aussi deux pays pour nous entendre, comme des frères et des sœurs. Ça peut être ça aussi l'amitié. La respiration est toujours bien connectée, inspiration longue et profonde. Si tu sens que ton corps a envie d'initier un mouvement, juste écoute les messages de ton corps. Quels sont ses besoins à ce moment juste? Est-ce qu'il a envie de faire un petit mouvement qui partirait du bassin? Chaque inspiration invite à l'ouverture. Tu peux y ouvrir les bras à chaque inspiration, en les décollant légèrement de tes genoux. Et à chaque expiration, les refermer légèrement. Amène de la vie. Et à cet instant, ton corps, ton esprit fusionne avec cet arbre. Tu sens la sève qui coule en toi. Tu la reçois. Tu la ressens. Respire. Seul au milieu de tous ces autres troncs d'arbres. L'amitié, comme les arbres, nous réserve en réalité bon nombre de surprises. On en a en effet compris récemment que les arbres réagissent à leur environnement avec une surprenante inventivité. Le réseau racinaire est le premier canal de communication des arbres. Ceci s'appuie en effet sur un réseau de racines. Tout en respirant dans ces sensations. Je t'invite à ressentir ton réseau amical. Peut-être même le visualiser au milieu de ces arbres. Peut-être que tu invites tranquillement ton ami de cœur, là, en face de toi. Un ou une amie indéfectible.
celui ou celle à qui tu peux te confier en toute sécurité, avec authenticité. Tu sais que tu ne seras pas jugé. Peut-être plusieurs amis viennent à ton esprit. Où leur visage et cette sensation amicale se manifestent dans ton corps. Ressens-la bien, bien connecté à ton souffle. Ressens ce sentiment de sécurité. Ce sentiment d'authenticité où tu peux t'exprimer. Ancre ces mouvements en toi. À chaque inspiration, ton souffle nettoie tout ton être. Et chaque expiration laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Si ton corps exprime des mouvements répétitifs, essaie de te coller à ton intuition. Qu'est-ce que ton corps a envie d'exprimer? Et puis dans la nature, il y a les 4 saisons. L'automne, les feuilles tombent, le froid arrive. Parfois, la complexité d'avoir peu d'amis naît peut-être souvent dans la comparaison avec les autres. On peut ressentir un certain complexe d'infériorité. J'ai très peu d'amis alors que lui, il en a beaucoup. Il est toujours entouré. Alors il faut s'avouer quelque chose, qu'avoir beaucoup de vrais amis, peut-être que ça n'existait pas. La quantité est toujours au détriment de la qualité. Besoin de liens, de racines, d'entraide, de soutien. Aux racines de notre bien-être, je respire. Toujours bien connecté à mon souffle. C'est le fil conducteur de l'expérience, notre canal vital. Et puis, comment s'ouvrir aux autres si nous ne nous ouvrons pas à nous-mêmes? Avec authenticité, avec vérité. Faire tomber tous les masques de la société. Ramener notre propre légèreté. Alors quand nous cessons de nous mentir, tout change. La lumière est là. La lumière d'un nouveau chemin. L'ouverture à soi, l'ouverture à son corps. L'ouverture à son jardin intérieur. Respire.
Être le jardinier du soi ouvre certainement la porte au jardinier de l'amitié et à l'amour inconditionnel. Tranquillement, à chaque inspiration, ouvre ton cœur. La chaleur du feu de l'amitié, le verre de l'amitié. Mais surtout ne pas s'oublier. Peut-être parfois avons-nous été abîmés par l'amitié, nous n'avons pas été respectés, peut-être aussi nous avons trahi. Peut-être avons-nous écorné nos amitiés, embourbés dans nos blessures. Rapprochement, éloignement, non-jugement. Nous sommes tous des êtres d'évolution et de changement, aux besoins d'amitié différents sur notre chemin. Et nos amis évoluent avec notre évolution. Respire. Et peut-être qu'à un moment donné dans nos vies, une certaine spiritualité débarque. Les feuilles tombent à l'automne pour mieux réapparaître au printemps. Et tout au long de notre vie, nous faisons des rencontres plus ou moins marquantes. Et certaines d'entre elles finissent par se transformer par une belle histoire d'amitié. Respire. Ressens. Les amis, les vrais, sont des êtres indispensables dans nos vies. Ils, elles, nous soutiennent, nous apportent de la joie, des moments de partage, de bienveillance et de complicité sans rien attendre en retour. Je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est ce que nous aimons dans la vie. On ne sait jamais ce qu'elle nous réserve et bien souvent, elle nous offre des jolis moments de bonheur. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se faire de nouveaux amis, de nouvelles amies. Inspiration longue et profonde. Tu voyages au cœur de l'amitié avec plus de légèreté. Il y a des présences qui viennent nous émerveiller, qui rendent tout plus juste, tout plus sensé, tout plus digne d'exister. Il y a des êtres aux côtés desquels on a l'impression de fuir la médiocrité, de rarifier la banalité, d'oublier nos souffrances ou de les consoler.
de rendre nos plaisirs plus intenses ou de les sublimer. Mais si l'amitié était un style de vie, et si l'amitié était un pouvoir de guérison, comment ça te ferait sentir? Comme ressentir la force de cette petite communauté qui respire en même temps que toi, là. Et au-delà de l'amitié, la relation humaine de qualité peut être aussi un lieu de style de vie. Ne pas se sentir seul. Être en relation. À travers les pays, à travers les cultures. Nous sommes tous différents. Nous avons tous notre propre définition du bonheur, de l'amitié. Et ce sont toutes ces couleurs qui font la richesse de l'être humain. Tranquillement, ce voyage tire à sa fin. Vous allez revenir doucement dans les perceptions extérieures du corps, de votre pièce. Peut-être que cette séance va vous inviter à contacter une personne qui vous est chère, sans aucune attente. Juste lui dire que sa présence nous fait du bien, qu'on l'aime. Et peut-être se nourrir un peu plus chaque jour de ce sentiment d'amitié. Je vous souhaite un bon retour. Merci pour ce voyage.